Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va étudier plusieurs problèmes de Pentoblocus, extraits d'un ancien Puzzle Grand Prix, le Round 4 de 2015, afin de se préparer au Round 4 de 2021, où il y a deux grilles, je crois, de Pentoblocus. C'est ça, une à 29 points, une à 34 points. Donc là, j'ai pris celle qui avait été posée cette fois-là. Il y en a une à 14, une à 17 et une à 34. Donc là, logiquement, on devrait être à peu près au bon niveau de difficulté. Mais ça fait jamais de mal de commencer par des problèmes plus simples. Alors d'abord, la règle. La règle, c'est qu'on doit mettre dans la grille les 12 pentomino qui sont là. Alors quand on voit cette forme, on n'est pas obligé de la placer telle quelle. On peut lui faire subir une rotation ou une symétrie, comme on peut voir avec le F qui est là, qui a subi une rotation, ou le P qui est arrivé là par une rotation, ou le Z qui est arrivé là par une symétrie. Le principe, c'est que des pentomino ne doivent se toucher que par des coins, comme dans le jeu de blocus, et que les points doivent absolument être touchés par des pentomino. C'est-à-dire que les points... Ah oui, pardon, les points qui sont donnés dans la grille au départ sont exactement les points de contact des pentomino. Et il n'est pas précisé si les pentomino doivent globalement former une figure connexe en utilisant les points, mais je pense que de toute façon, l'occupation optimale du terrain oblige ça. Alors, comment est-ce qu'on aborde un problème de ce genre-là? Évidemment, on va se concentrer sur ce qui se passe au niveau des points. Et en particulier, on peut voir que quand il y a un point comme ça, quand il y a les deux points comme ça auprès du bord, il est impossible qu'il y ait un bout de pentomino ici. Parce qu'un bout de pentomino serait obligé de partir dans une des directions, et ça pourrait plus être un point de contact entre deux pentomino. Ce qui y aurait forcément, pour que ça se touche en ce point-là, il y aurait forcément un endroit où ça se touche latéralement. Donc il n'y a rien ici, et je vais en déduire... Quoi, je vais en déduire qu'il y a forcément quelque chose ici. Oui. En fait, il y a forcément quelque chose ici, ici et là. Il y a forcément un pentomino qui en touche un ici, et il n'y a rien ici. Alors imaginons que je mette quelque chose ici, ben, ça devrait être un point de contact avec ça, donc non, c'est aussi un point de non-contact. Donc oui, je crois qu'on va pouvoir avoir le premier théorème. Si on a une case non occupée et un point, ben, la case en diagonale n'est pas occupée non plus. Et on va donc occuper ceci, cela, on doit sortir. Ici aussi on doit sortir, et ici aussi on doit sortir. Par mon théorème, ici, il n'y a rien non plus. Et par contre, il y a quelque chose là et là. Et il n'y a rien non plus ici, et il y a quelque chose là. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces pentomino-là sont à chaque fois différents. Là, je suis obligé de sortir, et je ne peux sortir que d'une seule manière, qui est comme ceci. Donc j'ai placé le Y. Il est là dans ma liste. Il est placé comme ceci. Et je sais que je n'ai rien ici ni là. Ni là, puisque sinon, s'il y avait un point de tangence diagonale, il y aurait un point noté à cet endroit-là. Par conséquent, d'après mon théorème, je n'ai rien ici ni là. Par contre, j'ai quelque chose ici, ici et là. Je dois sortir par ici. Et puis, alors ici, et pour être tentant de placer un P comme ceci, mais à ce moment-là, j'aurai un point de contact de coin ici. Or, il n'y a pas de point, donc ça n'est pas le cas. Ce qui veut dire que ça et ça va être le même pentomino. Et on va les relier de cette manière-là en formant un U. Donc le U est utilisé. Donc ces cases-là ne le sont pas. Et par mon théorème, je n'ai rien ici. J'ai ça, j'ai ça. Maintenant la question c'est, est-ce que ça rejoint ça? Et la réponse c'est bien évidemment. Alors comment ça évidemment? Mettons que ça ne rejoigne pas. Ça veut dire que je mets rien ici. Et là je vais continuer. Là il y en a 4, là 1. Si j'essaye de les faire se rejoindre, ça en fait 6, c'est pas un pentomino.
Et si ça ne rejoint pas, ben ça veut dire que j'ai deux pentomino qui se touchent par un coin sans qu'il y ait un point à cet endroit-là. Donc évidemment, c'était peut-être exagéré, mais la réponse était quand même oui. Et ça ferme ce T. Et je peux condamner toutes ces cases-là. Ici, il y a quelque chose d'assez sympathique, je dirais. Comment est-ce qu'on prolonge ça? J'ai bien envie de prolonger par ici, auquel cas je ne pourrais pas aller plus loin. Je peux prolonger par ici ou par là, auquel cas je ne peux pas aller plus loin à cause du point. Et ben, je ne peux rien faire d'autre. Ah si, je pourrais faire ça aussi. Donc en tout cas, ça peut être un X, un F comme ça ou un F comme ça. Bon, j'ai envie de noter au brouillon, c'est un X ou un F. Et ça ne me semble pas résolu pour l'instant, il y a vraiment plusieurs options. Mais quelque chose me dit que si je vais là, ça va être plutôt bien en fait. Ah oui, mais si je vais là, ça va être bien aussi. Comment est-ce qu'on va conclure celui-ci? On sait qu'on ne peut pas faire un T. Mais il va falloir rejoindre cette case ou cette case. Donc je pourrais faire un V comme ceci, qui mettrait ça et ça. Si je rejoins ça, c'est pour faire un F. Mais à ce moment-là, lui ne peut faire qu'un F. Donc ça ne va pas. Je ne peux pas avoir ces deux-là. Donc je vais avoir un de ces deux-là. Il en faut encore deux par ici. J'ai l'impression qu'il n'y a que le V qui marche. Si j'essaye de rejoindre ici, le T et le F n'étant pas permis, puis le Z encore moins. Donc en fait, je ne peux pas rejoindre ici. Voilà. Ça, c'est la morale. Donc je noircis ça, ça et ça. Je dois sortir. Ah, mais là, ça peut encore être un V ou un W. Donc je vais noter V ou W. Et c'est sûrement un autre choix plus tard qui permettra de décider. Une autre contrainte. Ici, je dois sortir. Et je dois aller rejoindre un coin. Alors je peux essayer d'aller rejoindre celui-ci pour que ça touche comme ça. Je peux essayer d'aller rejoindre ça ou ça en faisant un N. Et il y a des tas de possibilités a priori. Bon, et je rappelle que ça, c'est le 14 points. C'est celui qui est très facile. Alors on voit que je découvre. Qu'est-ce qui se passe si je fais un X? J'ai quelque chose qui sort par là. Ça a l'air tout à fait plausible. Je verrais bien un X ici et un P à cet endroit. Si je fais un F, je pourrais avoir un... Ah non, je ne peux pas avoir un P à cet endroit. Si je fais un F ici, je crois que ça va poser problème. Ouais. Si j'essaye de fermer le F comme ceci, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Pardon. Donc, à cause des coins qui sont là, je ne vais pas pouvoir sortir véritablement de ceci à moins de rejoindre ça. Donc, je suis obligé de rejoindre ça. Et là, j'ai deux options, ou bien le T ou bien le F. Mais j'ai déjà un T ici et je viens de faire l'hypothèse d'un F là. Donc l'hypothèse du F ici est exclue. Et c'est finalement un X. Et là, donc, j'ai quelque chose qui va s'étendre un peu par là. Et ça ne peut pas sortir de ce périmètre. Ici, je suis obligé de faire le P. Puisque c'est véritablement les coins, les points de coin qui me déterminent jusqu'où je peux aller. Rien ici, rien là, et quelque chose ici. Ça peut aller d'un seul cran vers la gauche. Donc tout le reste doit aller plus vers le bas. Notez que ça pourrait... Oui, on n'a toujours pas le F. Donc je pourrais faire le F comme ceci ou le Z comme ça. Regardons quand même les contraintes sur ça. Je ne peux pas faire le X. Ah oui, au fait, ça me condamne ça. Donc là, par ici, je ne vais pas pouvoir aller par là, c'est sûr.
Je vais devoir aller rejoindre ça. Je ne peux pas aller rejoindre ça. Il faudrait que je traverse ici ou là. C'est pas possible. Et ça, je crois que je pouvais le faire dès le début. Effectivement. C'est un autre théorème qu'on peut voir. Quand il y a 3 points comme ça, c'est impossible d'aller dedans. Et par conséquent, par application de mon autre théorème, j'ai tout ça. Et puis j'ai ça aussi, ce qui clarifie ce n. Ici, je dois sortir. Ici aussi. Maintenant, ici, ça ne se touche pas. J'ai ça. Je ne peux pas avoir un T, c'est déjà fait. Donc, j'ai un F. Ici, j'ai un Z. Voyons. Il me reste à faire le V, le W. Donc, ici, c'est toujours pas... Ah, mais si, c'est résolu, pardon. Ça ne peut pas toucher ça par le coin. Donc, ça, c'est un V. J'ai encore pas tous les réflexes. Ici, ça pourrait être un W. Donc, il va falloir faire attention à ce qu'on fait ici. Ça ne peut pas rejoindre ça, parce que les formes qu'on a, I, L et W ne le permettent pas. Donc ça va continuer comme ça. Ça ne peut pas rejoindre ça, parce que les formes, encore une fois, ne le permettent pas. Donc j'ai ce schéma. Et là, effectivement, j'ai le W. Là, je rejoins pour finir le L et j'ai le I qui ne peut absolument pas aller là puisqu'il n'est connecté à rien du tout du reste. Bobbins. Non, ça marche pas. Ah mais non. Non, il peut tout à fait être isolé du reste. Rien du tout ne l'interdit. C'est justement une question que je posais au début. Est-ce qu'il est nécessaire que tout le monde soit relié? Ça ne fait pas partie des règles. Je vais quand même vérifier que dans l'épreuve suisse, il n'y ait pas non plus cette contrainte. Non, il n'y a pas du tout la contrainte que les pentominoes soient tous reliés entre eux. Ok, bon, bah ça m'a pris bien du temps pour une grille à 14 points, mais espérons que ça m'aura permis de me faire la main et d'être un peu plus efficace sur les autres. Donc ce problème était signé Hans Endebach. C'était un round organisé par les Pays-Bas. Et nous avons maintenant une grille du grand Richard Stolk, qui est quand même surtout connu pour ses grilles de Sudoku, mais qui occasionnellement a donné aussi un petit peu autre chose. Bon, alors ça, c'est vraiment de la provocation. Je pense que le point de départ de sa création, ça a été de se dire, tiens, est-ce que je peux mettre 5 points d'affilée? Regardons comment ça peut être jouable, ça. Parce que j'ai bien envie de faire quelque chose dans ce goût-là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai bien envie d'essayer ça. Voir. Parce qu'il va y avoir soit ce début, soit le début symétrique. Vous voyez que si je fais ça, j'ai ceci qui est grosso modo forcé. Et ça. Et ça. Et pour le moment, ça a l'air de marcher. Donc j'y reviendrai plus tard. Je vais essayer l'autre possibilité pour voir si elle pose problème. Donc, dans ce cas-là, je vais être obligé de faire le U comme ceci. J'ai ça et je ne peux pas faire le U. Ici non plus. Ah, et là ça bloque. Ok. Là ça bloque, je ne peux plus rien faire ici. Donc c'est effectivement l'autre option qui est la bonne. Donc l'autre option démarre comme ceci. Comme ça, on a donc le U à cet endroit-là. Ça doit sortir, ça ne peut pas faire un U. Donc ça fait un L. Oups. Ici, j'ai pas le droit de faire un U. Et maintenant,
Maintenant, comment est-ce que je vais arranger les choses? J'ai l'impression que ça va être un point important. Est-ce que je rejoins par là? Ou est-ce que je rejoins par là? Auquel cas, on pourrait avoir un F, un T, un Y. Si je rejoins par ici, je ne peux pas descendre là. Notez que ça ne rejoint pas ça. Ça, c'est important. Oui, exact. Voilà. Ça ne rejoint pas ça, parce que sinon, ça formerait un U. Donc, j'ai rien ici, parce que sinon, j'aurais deux pentomino qui se toucheraient par le coin sans avoir un point. Donc, je suis obligé de sortir par ici. Et ça me donne la réponse de ce qui se passe à cet endroit. Je dois donc aller par là. Et ça va être soit un N, soit un F. Soit un V, pardon, pas un F. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai rien ici, ni là. Donc je sors par ici. Et ça, donc c'est limité à ce périmètre qui est là. Je peux éventuellement aller par là, ce qui force N, et faire un P. Je peux même faire un F ici. Je peux aussi faire un Y. Ouais, il y a vraiment du choix. Par contre, cette case ne peut pas être atteinte, puisqu'il faudrait passer par là ou par là. Donc ça, je pense que c'est encore un autre. Ah oui, mon théorème de tout à l'heure, que j'avais fait avec 3 points, c'est juste avec 2 points en diagonale. 2 points donnés au départ en diagonale me donnent directement ce dessin. Ah oui, ce qui est quand même assez copieux comme démarrage. Ce qui fait que là, j'ai directement un W. Ouais, voilà, donc ça, effectivement, le vrai point de départ était là. Bon, bah, c'est parfait pour apprendre ceci. Donc là, maintenant, j'ai un Y qui est placé. Et puis, ici, j'ai quelque chose qui doit sortir. Et j'ai encore pas mal de choix. Ça pourrait être un T, ça pourrait être un F. Non, ça ne peut pas être un F ici. Ça ne peut pas être un T non plus. Le W n'étant pas permis, ça ne peut plus être qu'un P. Oups. Non, je suis obligé d'aller chercher ça. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça ne peut pas être le W, donc je suis obligé d'aller chercher ceci. Mais ça peut encore être un V ou un P. Ouais. Je suis obligé d'avoir ça, mais il reste les deux choix. Bon, donc ce qui se passe là aura un impact. Ça et ça, ils se touchent par le coin, donc ils sont ensemble. Donc j'ai ça. Et qu'est-ce qu'on a encore comme forme? Il y a le X qui est possible, il y a le F avec ça, et c'est tout. Non, ça peut encore être le P. Donc X, F ou P. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ça peut pas être dans le même pentomino que ça. Donc ça, c'est sûr que c'est pas occupé. Donc je récupère ceci et cela. Donc déjà le X, on l'oublie. F et P sont tous les deux possibles. Donc, ici ou là. Ça, donc on n'y est pas encore. Hein. Il reste encore pas mal de travail. Il y a celui-ci qui est toujours en suspens, celui-ci aussi est en suspens. Ben, peut-être qu'il faudrait s'en occuper parce que on sait que ça ne va pas rejoindre ça, exact. Ça ne va pas rejoindre ça parce que le L est déjà pris. Donc c'est des pentomino différents, donc il n'y a rien ici. Donc je suis obligé de passer par là et ça forme un N. Et maintenant je sais que ça c'est pas un N, c'est un W. C'est un V, pardon.
je condamne ça et ça. Ça, c'est un V. Et maintenant, je sais que ça, c'est un P, que ça, c'est un F. Il me reste donc à placer. J'ai placé le P aussi. Il me reste donc à placer IT, X et Z. J'ai un début ici, un début là, un début ici. Notez que ces deux-là pourraient être ensemble dans un T. Et seulement dans un T. Maintenant, ça pourrait pas être un I, parce que lui devrait faire la même chose. Un T ici. J'arrive assez bien à visualiser un T ici, un X là, un I là. Et par contre, un Z ici n'irait pas. Je pense que c'est ici qu'il faut se concentrer. Je crois que c'est correct ce que j'ai dit. Si je mets un T comme ceci, je condamne ça, et à ce moment-là, je dois avoir quelque chose qui part ici, ça peut être que le I. Ah, mais je condamne ça aussi. Donc c'est pas possible. Ok, donc je peux vraiment pas avoir un T ici. Est-ce qu'on peut imaginer un X comme ça? Je pense que c'est la même chose, ça condamne à la fois ça et ça, ce qui n'est pas permis. Donc ça, c'est pas un X. Ça peut encore être un T d'une autre manière, probablement. Par exemple comme ça, oui. Un T comme ça marcherait. J'ai un petit peu de mal quand même. Un Z comme ça marcherait bien. Donc ces deux-là sont des choses différentes. Est-ce que je suis d'accord avec moi sur ce point? Je crois que j'ai vraiment montré que le T ne peut pas être là. Ça condamnerait ces deux-là, ok. Donc ces deux-là ne sont pas ensemble, donc là j'ai rien. Donc forcément je sors par ici. I c'est impossible à cause de ça. X c'est pas possible, donc ça c'est forcément un Z. Mais le problème c'est qu'en mettant un Z ici, je condamne tout ça, je ne peux plus avoir de contact. Bobbins. Ah, j'avais raté une option. Z comme ceci, voilà. Voilà, et ça va marcher. Donc ici j'ai mon I. Ici ça ne peut être qu'un X, ça ne peut pas être un T. Par contre le T je l'ai ici. Bon, je ne peux pas vraiment prétendre que j'ai progressé, j'ai encore mis une dizaine de minutes pour un problème à 17 points. Il va être temps d'attaquer le problème à 34 points, signé également Richard Stokes. Et on va voir ce que ça donne. Bon, alors j'ai bien retenu des points en diagonale. Ça va forcément donner ça. Et puis, en utilisant mon autre théorème, j'ai tout ça. Comme ceci, juste en réfléchissant pas, en appliquant mes théorèmes. Je dois sortir ici, je dois sortir là. Et maintenant, je réfléchis. Je vais réfléchir à ce qui se passe ici, parce que j'ai soit ça, et les deux sont possibles. Je pourrais avoir un U comme ça, et là quelque chose qui sort, ou bien, ça c'est le cas que je viens de traiter, ou bien ici, je sais pas, un Y par exemple,
un U ici par exemple. Donc ici, j'ai rien de définitif. Maintenant, allons voir ailleurs. Ben, ici, ça peut faire un P, ça peut faire un W, mais de toute façon, je suis obligé d'utiliser cette case. Ces deux-là se touchent en diagonale, donc ils sont dans le même pentomino. Même chose ici, même chose là, même chose ici. Bon, et ça va être extrêmement contraignant, parce qu'il va falloir voir quels sont les pentominos qui utilisent ceci. Non, 2, 3, 4, 5, 6. On en a déjà 6 sur la grille qui doivent utiliser un triomino de ce type. Oui, bon d'accord, en fait tous, à part le I, ont quelque part un morceau de ce genre-là. Donc c'est pas si contraignant que ça. Ouais. Alors, il va falloir voir un petit peu ce qui se passe ici. Quelque chose me dit que si j'essaye de connecter par là, ça va poser un problème, oui. Si j'essaye de connecter par là, l'autre pentomino doit passer ici et il n'y aura pas assez de place. Donc c'est par là que je connecte. Et notez que je suis obligé d'aller connecter ici ou là, puisque autour de ça, on a toujours la structure de damier. Donc il y en aura forcément un de ces deux, et ça ne peut être que celui-là. Donc ceci, les options. Il y a le P, il y a le X, et c'est tout. J'ai rien ici de toute façon. Ici, quelles sont les options? J'aurais dû me laisser plus de place en bas. W, c'est pas permis. Voilà, ça, c'est deux pentominos différents, donc le coin peut être condamné. Ça peut être un P, ça peut être un N, ça peut être un Y. Et c'est tout. Ici, même chose, il y a forcément une case à noircir exactement là-dedans. Il va falloir aller la rejoindre. Donc ça peut être un P comme ceci. Ça peut être un X. Ça peut être un F. Ah, par contre, ça, c'est des pentominos différents. Donc je sais que je dois condamner ceci et cela. Donc regardons les options. J'ai dit, je pourrais avoir un P. W ici, ça n'irait pas parce que ça n'utiliserait rien de ces deux-là. Donc il n'y a rien ici. Donc j'ai dit P, ou bien X, ou bien F. Je vais plutôt le noter ici, PXF. Ici, je ne peux pas aller jusque là. Donc ça ne sera pas un N par là, ça pourrait être un N dans l'autre sens. Ça pourrait être encore un W, ça pourrait être un P. J'ai l'impression que ça ne peut être que P, W ou N. Ah, ça pourrait être un Y aussi. C'est un petit peu les mêmes formes, mais pas tout à fait. La PXF, PX ici. Non, j'y suis encore pas. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ici, j'ai une des deux cases qui va être occupée. Ça pourrait être disjoint de ça, à condition que ça parte vraiment par là. Je crois que j'ai un problème si j'essaye de mettre ça. Si j'essaye de faire ça, je vais avoir un gros problème. C'est que lui, il peut aller nulle part. Il ne peut pas aller rejoindre ça, il ne peut pas aller rejoindre ça, ni ça. Et si j'essaye de mettre un P à cet endroit, ça se touche par le coin, sans qu'il y ait un point de jonction. Donc, c'est dans l'autre sens.
Et maintenant, je vais avoir la même chose si je ne relie pas ça à ça. J'aurai pas moyen de le placer sans qu'il touche les autres par les points. Donc ça, c'est avec ça. On a donc un N, enfin quelque chose de placé, ce qui me permet de le retirer dans les candidats des autres. Ah, et là, il va se passer plein de choses. Donc là, j'ai ce N qui me permet de condamner plein de choses. Et surtout, donc là, j'ai P ou W. Là, j'ai P, W ou Y. Là, j'ai P ou Y. Donc P, W et Y sont sur ces trois-là. Ce qui veut dire que ça, c'est un X. Et maintenant que le P est dans l'une de ces trois-là et que le X est là, ça, c'est un F. Et ça ne peut pas être un F comme ça, c'est forcément un F comme ça. Bon, c'est bien. Alors, ça ne dit pas encore comment sont répartis P, W, Y sur ces trois-là. Mais on avance. Donc j'ai placé un N, un F, un X et d'une certaine manière P, W, Y. Voilà. Regardons ça. Lui, il est obligé de s'étendre un petit peu, donc ça c'est ensemble. Et je crois bien que ça doit donc être un U ou un P. Mais le P n'est pas disponible. Je vérifie. Hein. Ah, ça pourrait être un Y. Mais non, le Y n'est pas disponible non plus. Donc ça, on va vérifier dans les formes. Donc P, Y non disponible, ça ne peut être qu'un U. Donc je suis sûr d'avoir ça. Et ça. Et rien là. Mais j'ai un gros problème. C'est que si c'est un U, j'ai deux orientations possibles. Alors, réfléchissons, parce que ça... Ah non, il y a le T aussi. Ça peut être le T. Donc, dans un contexte d'un concours, j'exclurai le U instantanément à cause de ce problème d'unicité. Mais là, simplement, ça a attiré mon attention sur le fait que ça peut aussi être un T. Et donc, au bout du compte, je sais que ça sera un T, mais je vais faire une résolution logique sans utiliser les problèmes d'unicité. Et je vais quand même noter que P, W et Y ne sont plus disponibles pour voir véritablement ce que je peux faire. Notamment avec ça, ce qu'il y aura par là. Et ce qu'il y aura par ici aussi et là. Donc ça ne peut pas être un I, puisqu'il y aura forcément quelque chose qui sera mis là. Ça ne peut pas être un W, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas disponible. Si je mets quelque chose là, je vais avoir un gros problème. C'est que pour sortir, il est obligé de faire ça et ça fait 6 cases. Donc c'est comme ça que ça se passe. Maintenant que j'ai ça, c'est impossible d'avoir un I ici ou là. Par ailleurs, ça va forcément rejoindre ça, sans faire un N. Donc c'est un L. Cela maintenant. On a dit que ce n'était pas un I. Donc ça doit être parmi ces choses-là. On voit qu'aucun des deux ne peut être un U. Tiens, d'ailleurs, celui-ci, il sort encore d'un cran. Donc ça pourrait être un V. Et en fait, ça ne peut plus être qu'un V, puisqu'il y a un tronçon de 3 et le I n'est pas disponible, ou le I ne rentre pas ici. Donc c'est un V. Et celui-ci, maintenant, doit être un T ou un Z. Bon, je sais que le T sera là, hein, mais pour le moment, je sais que c'est un T ou un Z. Il reste les deux options, a priori, d'un point de vue strictement logique. Donc là-dedans, j'ai T ou Z. Là, j'ai U ou T. Il me reste à placer le I
et celui de ceux-là qui n'est pas encore placé. Là, le I ne peut aller que... Donc là, il y en aura vraiment deux qui vont se toucher. Ah, il y a ça. Ah ben non, ça c'est PWY. Ça y est, je vais y arriver. Donc ici, c'est le I. Cette fois, il ne sera pas isolé comme dans le premier problème de cette vidéo. Ce qui, au passage, donc, va me donner le U à cet endroit. Ça y est. Donc ça, c'est fait. Donc je sais maintenant que j'ai un T ici et un Y là. Je vais avoir un W ici et un P là. Et enfin, le Z à cet endroit. Et j'ai mis à peu près le même temps pour ce problème que pour chacun des deux autres, ce qui prouve que j'ai progressé puisqu'il est censé normalement prendre 2 fois plus de temps. Bon, eh ben, je ne connaissais pas cette variante, je l'ai découverte en lisant le livret d'instructions. Et ben, ça me plaît beaucoup, je dois dire. C'est clairement des problèmes que je vais aborder pendant le Grand Prix, avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.